Comme l'expression le dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil, mais viens te couvrir ici au cinéma Figaro. Une belle programmation t'attend. Je suis en compagnie d'Émilie Boulay-Chouinard, qui est la directrice du cinéma Figaro. Bonjour, Émilie! Bonjour! On a un autre beau mois à présenter aux fanatiques de films. Tout à fait, le mois d'avril sera encore une fois rempli, comme d'habitude. Hein? Fait qu'on commence tout de suite avec les nouveautés qui arrivent sur nos écrans dès le 5 avril, parce que vous savez que nous, au cinéma, les semaines commencent le vendredi, parce que les nouveautés arrivent le vendredi. Donc, c'est de vendredi à jeudi. Donc, le 5 avril, on a un film suspense d'épouvante, La malédiction, le commencement. Ouh! Pour les fans. C'est drôle, hein? De plus en plus, les films d'horreur sortent en dehors de la période d'Halloween. Pour les fans de films d'horreur, c'est parfait. C'est horreur ou c'est plus suspense? Ben, Parce qu'il faut faire attention, il y a une différence entre les deux. C'est écrit suspense d'épouvante. Moi, tout ça, c'est des films d'horreur. Tout... Pourquoi faire compliqué? Une catégorie, c'est plus simple. Voilà, mais suspense d'épouvante. Ensuite, on va avoir un film d'action plus tard en avril, L'Homme-Singe, qui se passe en Inde, au Canada, aux États-Unis. En tout cas, beaucoup d'action. Quelque chose d'intriguant. Très intriguant. Il n'y a pas beaucoup de détails sur le site, sur l'Internet, sur ce film, donc très mystérieux. On a un autre film d'action qui va s'en venir, qui est déjà annoncé là, sur les réseaux traditionnels, Guerre civile. Ça va être excellent. On se projette un peu dans l'avenir, mais pas tant que ça. Il va éclater une guerre civile en ce moment dans les pays occidentaux, comme ce qui se passe en Ukraine, etc. Mais ici, à suivre. C'est très intéressant, je pense. Il y a une petite polémique autour de ce film concernant les conspirationnistes qui se sont appropriés ce discours-là de guerre civile. À suivre, on verra peut-être des manifestations devant le cinéma Figaro. Ça peut être intéressant de voir comment on voit ça ici aussi. Là. Bien, tout à fait, tout à fait. J'ai bien hâte de voir ce film. Puis vous pouvez voir déjà les bandes annonces qui roulent sur à la télé traditionnelle. On a un film québécois aussi qui sort avec en vedette Sophie Nélis, la jeune Sophie Nélis, la magnifique Sophie Nélis. Un drame de guerre qui se passe dans les années 1900-1800, La promesse d'Irna. Ça a l'air excellent. Et pour finir le mois d'avril, on a un autre film d'horreur. Là, c'est vraiment horreur, celui-là. Ça s'appelle Abigail. On voit sur l'affiche, pas trop de détails non plus, très mystérieux comme film. On voit une ballerine sur l'affiche. Donc, peut-être que ça va être un drame d'horreur épouvantable dans un ballet. Ça augure pour ça. Ben, on sait jamais, hein, tu sais, les films d'horreur, on sait jamais sur quel bord pogner ça. Les films d'horreur et de suspense sont en vedette ces temps-ci, c'est ça qui sort? Tout à fait, oui. Puis on n'a pas beaucoup de films américains. Ces films-là, c'est beaucoup des collaborations avec d'autres pays ou des films québécois. On le sait, hein, l'année passée, à pareille date, on était en pleine grève des scénaristes et des acteurs hollywoodiens. Donc, voilà, c'est les répercussions. Les films, ils n'ont pas été faits. Ceux qui étaient censés être tournés là, ils ont été repoussés à plus tard dans l'été. Donc, les mois qui s'en viennent vont être des mois extraordinaires pour ce qui est des blockbusters américains. Oui, mais on fait beaucoup de beaux films ici, puis même ailleurs. Fait que c'est le fun de pouvoir découvrir les films d'ailleurs. Il n'y a pas juste les États-Unis qui font des bons films. Exactement. Parlant de films d'ailleurs, on va s'en aller vers le ciné-répertoire, hein, parce que c'est à ça que ça sert, les films de ciné-répertoire. On en a 3 dans le mois d'avril. Un beau mois bien rempli de ciné-répertoire. On va commencer tout de suite avec Ils étaient un seul homme, le 6-7 avril en après-midi à 15h30 et le 8 avril le lundi à 19h. C'est un film, un drame sportif réalisé par George Clooney, qui met en évidence, en fait, l'équipe d'aviron de l'Université de Washington qui se prépare aux Jeux olympiques de Berlin de 1936. Moi, là, je suis une fan finie des films qui parlent de sport. On va sortir de ce film-là craqué à bloc. C'est sûr, faut le motiver, là. J'invite toutes les équipes sportives de la Matapédia, le baseball, le soccer, le hockey, le badminton, le volleyball, à venir voir ce film-là. Ça va vous inspirer pour vos régionaux et vos provinciaux de fin de saison. Et même ceux qui font pas de sport, peut-être pour les inspirer à en faire. Tout à fait, puis c'est tellement beau des films de sport. Il y a tellement de belle morale en arrière de ça. C'est motivant, c'est inspirant. Ensuite, le 21 avril à 15h30 et le 22 avril à 19h, on va avoir enfin le film La Tresse.
As-tu entendu parler de ce film, Marc? Non, tu me le fais découvrir. Oui, c'est un film qui est basé sur un roman qui a eu un hit mondial qui s'appelait aussi La Tresse. On y voit le destin de 3 femmes s'entremêler, d'où les brins d'une tresse, tu sais, ça a 3 brins. Donc, 3 femmes, une en Inde, une en Sicile et une au Canada, qui sont liées par les mêmes difficultés, mais qui ne se rencontreront jamais. Fait que ces 3 histoires en parallèle, c'est excellent. Moi, j'ai lu le livre, j'attends le film avec impatience. On se le fait demander, là. Ça va être très bon. Bon, là, on annonce que ça s'en vient. Oui, oui, vers la fin avril. Et dernier film de ciné-répertoire d'avril, le 27-28 avril à 15h30 et le 29 avril à 19h. Lucie Grizzly Sophie, un film québécois qui est sorti récemment, qu'on va avoir en ciné-répertoire. C'est d'après la pièce de théâtre La Meute, qui a été écrite par Catherine Anne Toupin, une de nos chouchous québécoises. Elle joue dans le film, d'ailleurs. Oui, elle joue dans le film en collaboration avec Guillaume Cyr, qui est un acteur, ma foi, délicieux. Là. Il est excellent comme acteur. C'est un drame psychologique basé sur la toxicité, j'avais peur de ne pas le bien dire, sur la toxicité des réseaux sociaux et la violence banalisée. Paraît-il que le punch de la fin vaut le déplacement. Écoute, je ne sais pas c'est quoi le punch de la fin, mais paraît-il que ça nous scie les 2 jambes, la fin de ce film-là. Donc, à voir. Et bientôt, vous avez vu la programmation des ciné-répertoires. Les 2 films de mai, c'était marqué « Surprise ». Donc, bientôt, surprise sera dévoilée. Fait qu'on va vous dévoiler. Probablement dans la prochaine chronique. Ah, probablement! On a aussi un aventurier voyageur en avril. Oui, puis avec le beau temps, ça me donne le goût de voyager. Fait que ça va nous donner des belles idées. Ah, tellement! Et on s'en va au Canada le samedi 13 avril et mercredi 17 avril. On s'en va au Yukon en van. On s'en va faire un road trip au Yukon. Tu sais, question de se remettre dans l'ambiance de la neige. on s'ennuie déjà de la neige. On n'a pas eu hein? beaucoup. Ouais. On n'a pas eu à Noël, on n'a pas eu en février. Oui, c'est ça. Donc, on s'en va au Yukon en avril. Moi, j'aime ça quand c'est des places au Canada. On a des belles places chez nous. Vraiment, vraiment, vraiment. Et événement spécial en avril, on est très content d'avoir réussi à mettre la main sur cet événement-là. On va recevoir Harmonium Symphonique, Histoire sans parole. C'est une captation du show Harmonium Symphonique qui a été réalisé par l'Orchestre symphonique de Montréal. Et c'est enveloppant comme ambiance. Donc, c'est 2 heures, vous allez assister au show comme si vous y étiez, mais tout près de chez vous, pas besoin de vous déplacer à Montréal. Vous venez ici, vous avez 2 chances, seulement 2 chances de le voir. Vendredi, le 12 avril à 19h et dimanche, le 14 avril à 15h30. On le sait que ça va être quelque chose de fou, donc les billets sont déjà en vente. OK. Donc, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Cinéma Figaro Amqui, et sur notre site web cinémafigaro.ca pour acheter vos billets parce que on l'a mis dans la salle Select Hotel, donc il y a seulement 80 places de disponibles par représentation. Faites vite! Hey, c'est un bel événement. Tout à fait, vraiment. Là, j'espère que ça va se bousculer aux portes. C'est rare qu'on reçoit des trucs cool de même, autres que des films. Fait que profitez-en, les matapédiens. Venez vous envahissez le Cinéma Figaro. Oui, excellent. Et pour terminer, Marc, j'ai Une primaire. Ben oui, une petite annonce spéciale. On lance un concours. Vous savez que le 3 décembre dernier, la coopérative qui gère le cinéma a eu 20 ans. Donc, pour les 20 ans du Cinéma Figaro, tous ceux qui se seront procuré leur carte de membre au coût de 10 $ entre le 3 décembre 2023 et le 30 mai 2024 courront la chance de gagner l'une des 20 paires. On fait tirer 20 paires pour les 20 ans de la coopérative. Donc, tous ceux qui ont acheté leur carte de membre, vous avez accès à ce beau concours. Il vous reste encore le mois d'avril, le mois de mai pour vous procurer vos cartes. Carte de membre si on veut gagner. Oui, Oh, un beau exact. cadeau pour les 20 ans. Wow! Ben oui, tout à fait. Puis, ça sera traitement royal, là, les paires avec popcorn et breuvage inclus et massage de pied. Non, non, non. C'est toi qui vas faire le massage? Fauteuil vibrant, il va y avoir quelqu'un en arrière qui va faire ça pendant tout le film. Ben non. Mais voilà. Donc, procurez-vous votre carte de membre au comptoir quand vous venez au film, 10 $. Puis là-dessus, vous avez des rabais fidélité. En fait, à chaque 5 visites, vous avez un film gratuit. Fait que vous rentrez dans votre argent dès la première visite presque. C'est ça, ça vaut la peine. Tout à fait. Donc, beaucoup d'informations. Si on veut se rappeler, revoir tout ça, on fait quoi? On va où? On va sur le site web du Cinéma Figaro, cinémafigaro.ca, ou sur la page Facebook du Cinéma Figaro, puis sur le compte Instagram aussi, du Cinéma Figaro Amqui.
Ben, merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir! C'est un beau mois d'avril. Ben, tout à fait. En avril, on se découvre pas d'un film, Exact. mais on vient au film. Exact. Voilà! Bon cinéma. Bon cinéma!